Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler de métier, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du mien. Vous avez deviné, il s'agit de moniteur d'équitation. Alors, depuis mon époque, les programmes ont bien changé. Donc, j'ai profité du Salon du Cheval d'Avignon pour aller interroger des professionnels de la formation qui vont vous indiquer toutes les démarches à suivre pour devenir moniteur ou monitrice d'équitation. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Rémi Delacour, je suis le directeur adjoint de Prépa Sport. Nous sommes un organisme de formation dans les métiers du sport et particulièrement sur le monitorat d'équitation. Alors, première question, quel diplôme faut-il pour enseigner l'équitation? Alors comme je viens de le dire, c'est donc le monitorat d'équitation qui s'appelle maintenant le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, c'est-à-dire le BPJEPS dans les activités équestres. Combien de temps dure cette formation? Alors c'est une formation qui dure 12 mois. Elle démarre généralement chez nous au mois d'octobre. Elle se termine au mois de septembre à raison de 3 jours de cours par semaine et le reste de la semaine à faire dans un centre équestre pour le stage en entreprise. Quel est le niveau requis pour l'entrée en formation? Alors on va avoir deux types de niveaux à avoir. Il y a d'abord le niveau général en termes d'études, en termes de poursuites, parce qu'il va y avoir des dossiers à faire et donc du coup on a besoin d'avoir une certaine autonomie dans la rédaction des différents dossiers. Et après il y a le niveau technique à cheval. À l'heure d'aujourd'hui, pour pouvoir entrer en formation, il faut pouvoir être sur un niveau galop 7, presque 8. Voilà, ça c'est à peu près l'attendu à l'entrée en formation. Alors quel est le programme de l'année? Qu'est-ce qu'on y apprend pendant cette formation justement? Alors bien sûr, on va apprendre à être moniteur, donc forcément il va y avoir des cours de pédagogie, c'est-à-dire comment on apprend aux autres. Comment on apprend à apprendre. Donc on va apprendre à se positionner dans une carrière, à placer sa voix, à construire des séances avec des progressions pour partir selon les différents niveaux de cavalier, du galop 1 jusqu'au galop 7. Après on va aussi apprendre de l'hippologie, bien entendu, puisqu'on est sur un couple cavalier-cheval. On va apprendre un petit peu aussi à un peu de maréchalerie, un peu de bourrellerie pour pouvoir pallier quand on part en randonnée. On va aussi après apprendre tout ce qui est anatomie et physiologie humaine, forcément, puisque le cavalier ça reste quand même un sportif, il n'y a pas que le cheval aussi qui fonctionne. Et puis après on va avoir tout un aspect aussi sur la réglementation, l'environnement professionnel, c'est quoi un centre équestre, c'est quoi le comité régional d'équitation, c'est quoi l'école française d'équitation, enfin tout ça c'est la connaissance du milieu professionnel. Et puis on va aussi apprendre à créer des projets d'animation, donc on va faire de la méthodologie de projet avec comment on conçoit, comment on anime et comment on évalue après aussi le projet d'animation. Sur quoi est-on jugé lors des tests finaux? Alors les tests finaux, ils s'articulent autour de 3 grandes parties. La première partie qui va concerner ce qu'on appelle les unités capitalisables transversales, c'est les UC 1 et 2, sur la mise en place d'un projet d'animation au sein de la structure. Alors c'est pas forcément une animation équestre, ça peut être la conception du journal du club où on va fédérer un groupe de cavaliers autour d'un projet pour créer de la vie au sein du club. Donc ça, il y a un dossier, on passe un entretien sur dossier et avec un support de présentation. Après, il y a la partie pédagogique. Donc là, on est évalué dans la carrière sur la mise en place soit d'une séance sur le plat, soit d'une séance à l'obstacle. Et puis après, à l'issue de cette séance pédagogique, il y a un retour sur comment vous avez trouvé votre séance, quels seraient les points d'amélioration, qu'est-ce que vous conserveriez, quelle est la progression pédagogique que vous avez voulu mettre en place dans votre séance. Et puis la dernière partie, c'est une partie plutôt technique de démonstration. Alors, ce n'est pas pour valider un niveau de cavalier, puisque ce niveau de cavalier il a été déjà validé à l'entrée de la formation, mais c'est plus pour valider un niveau de capacité à comprendre le travail du cheval,
c'est-à-dire que dans la séance, on va rencontrer un problème. Et bien, quand on est moniteur d'équitation, on doit résoudre le problème pour que le cavalier puisse reprendre le cheval et redérouler le reste de la reprise. Donc voilà un peu sur quoi on est évalué. Alors il n'y a plus de tests de sortie équestre pur, puisque évidemment avec un niveau d'entrée à quasiment galop 8, forcément on a déjà affaire à des cavaliers. Combien coûte cette formation ? Alors la formation en elle-même coûte 6 900 €. Mais il y a des possibilités de prise en charge. Alors la première d'entre elles, c'est bien sûr, quand on est âgé de moins de 30 ans, le contrat d'apprentissage, où là on est salarié d'une structure équestre, on touche une rémunération mensuelle et l'employeur bénéficie d'aides qui permet d'alléger le coût du travail. La deuxième possibilité de prise en charge, ce sont les places financées par le conseil régional Ma Région Sud PACA. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous avons une petite dizaine de places qui sont financées. Et puis après, évidemment, en fonction du statut social de la personne, on peut envisager l'intervention du compte personnel de formation avec un supplément de Pôle emploi qui vient en complément de ce que le demandeur d'emploi il a déjà sur son CPF. Et évidemment, après, il y a la possibilité quand même de pouvoir financer soi-même la formation avec des échéanciers qui sont étudiés sur jusqu'à 10 mois de formation. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous. Au revoir. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.